La maison de parpaing et de tôle fait des envieux parmi ses voisins. Il y a un peu plus d'un an, la jeune ouvrière a gagné beaucoup d'argent en devenant mère porteuse. J'ai accouché en janvier dernier et la dernière partie de l'argent vient juste de m'être versée. Les 3/4 de la somme ont servi à rembourser toutes les dettes de la famille. Le reste a permis de rénover une habitation rudimentaire. Avant les travaux, les murs de cette pièce étaient en tôle ondulée, le sol en terre battue. On a monté des murs en parpaing, on a créé des fenêtres, on a mis de la peinture et du carrelage. Ça a coûté 100 000 bahts. 2 500 €. De quoi aérer un peu le salon où Ananya dort avec son mari et la dernière de ses 3 enfants. À l'étage, en revanche, rien n'a changé. Je n'ai plus d'argent pour rénover le haut. Pour l'instant, on s'arrête là. Même si ça en aurait bien besoin. Quand il pleut, la pluie s'infiltre à l'intérieur, jusqu'au rez-de-chaussée. Ananya a touché 10 000 € pour sa grossesse. Une somme colossale pour cette couturière qui gagne 200 € par mois. Une aubaine difficile à refuser, même si la grossesse a été pénible, car elle attendait des jumeaux. Elle était épuisée. Elle vomissait tout le temps. Elle ne pouvait rien avaler. Elle ne pouvait même pas se lever de son lit. Elle dormait toute la journée. Vous vous êtes senti exploité? Non, je l'ai fait de mon plein gré. Personne ne m'a forcé. Si on n'a pas de problème d'argent, ça ne sert à rien de faire ça. Mais dans mon cas, ça valait vraiment le coup. En 8 mois, j'ai gagné autant qu'en 10 ans d'usine. Moi, je n'ai pas d'héritage. Je dois me débrouiller pour gagner moi-même ma vie. J'ai échangé une partie de mon sang, de ma chair, contre de l'argent. Depuis 3 ans en Thaïlande, la GPA, la gestation pour autrui, est en plein boom. Des milliers de bébés y sont nés, grâce à une médecine performante, à des tarifs imbattables, grâce aussi à une législation encore très floue. Rabais, promotion, promesse du bébé parfait, un marché lucratif, sans loi ni morale, où tout est possible. Les scandales se succèdent. Une famille qui refuse un bébé parce qu'il était trisomique. Des jeunes filles mineures devenues mères porteuses sous la contrainte. Jusqu'au délire d'un jeune milliardaire japonais qui s'est offert une vingtaine de bébés en 2 ans. C'est lorsque l'affaire a éclaté, 6 mois après la naissance des jumeaux, qu'Ananya a appris que le mystérieux Mitsutoki Shigeta était le géniteur des enfants qu'elle a portés. Selon l'usage en Thaïlande, elle n'aurait jamais dû avoir de leurs nouvelles. Ils lui ont été retirés juste après l'accouchement. C'est la police qui lui a donné ces 2 photos. Celle-là, c'est une fille. Celui-là, c'est un garçon. La fille s'appelle Kirara Shigeta. Le garçon s'appelle Mitsuhiro. Les 2 bébés n'ont aucun lien génétique avec Ananya. Ils ont été fabriqués avec l'ovule d'une donneuse occidentale et le sperme de cet homme très étrange. Ananya ne l'a croisé qu'une seule fois à l'hôpital, le jour où il est venu s'acquitter des frais d'accouchement.